YAO, maman est encore venue te voir. Comment ça se passe là-bas, avec papa? Maman a été très sage récemment. J'ai bien mangé. Le premier type de médicament anticancéreux que je développe. La deuxième expérience a rencontré un problème. Viens vite jeter un coup d'œil. D'accord, j'arrive tout de suite. YAO, maman doit aller travailler. Je reviendrai te voir dans 2 jours. Ne t'inquiète pas, grand frère. Aujourd'hui, qui est condamné? Où suis-je? Grand frère, mon mari vient tout juste de tomber au combat. Le deuil n'est même pas passé. Comment oses-tu me forcer à me remarier avec un autre? Récemment, Liangzhu a offert à Sa Majesté de nombreux chevaux de guerre et provisions, pour honorer la loyauté du marquis de Pinchang. Sa Majesté a expressément demandé que ce soit toi. Hélas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, accuse donc ta beauté trop éclatante. Encore une noble de la famille impériale. Tu es parfaite pour une alliance par mariage. Grand frère, YAO est encore si jeune. Elle ne peut pas se passer de moi. Je t'en supplie. Va implorer Sa Majesté une fois de plus. Demande-lui de révoquer son décret. Sois tranquille. YAO est ma propre nièce. Et l'unique enfant de mon frère. Une fois que tu seras marié, je prendrai soin de son éducation. Grand frère. Si tu continues à être ingrat, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Prends-la avec toi. Mère. Chérie. Yao. Belle-sœur. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Épargne Yao, et je t'obéis. Mon mari vient à peine de mourir. Qu'on me force déjà à me remarier pour un héritier. Quelle soi-disant noble dame. Issue d'une grande famille. Je ne suis qu'une marionnette manipulée. Je viens de traverser dans le temps. Maman. La fille de l'âme d'origine. Comment se fait-il qu'elle ressemble trait pour trait à ma fille YAO? Comme 2 gouttes d'eau. Serait-ce que YAO, après sa mort, a aussi traversé le temps? Qu'elle soit ou non ma YAO. Pour l'instant, je dois trouver un moyen de m'échapper et de retourner à Chang'an. D'abord, sauver YAO de là. Je te donne une chance de devenir quelqu'un de haut rang. Tu veux savoir? Sur la route de Liangzhu. Mes proches ont été enlevés par des bandits des montagnes. Personne ici ne connaît mon vrai visage. Mais si l'affaire éclate, tu dois partir à l'avance. D'accord, j'ai compris. Elle délaisse son titre de marquise pour vivre ainsi. Cette personne n'est-elle pas un peu folle? Votre Altesse, Xirao s'est déjà infiltré dans l'arrière-cour. Mais le ginseng du désert vaut une fortune. Même si cette dame en possède dans sa dot, elle ne voudra sûrement pas s'en séparer. La maladie du 2e jeune maître ne peut plus attendre. Si on ne le laisse pas, il faut trouver un moyen de le faire sortir. Je ne peux pas laisser mon frère être en danger. Petit. Que as-tu découvert? L'entrepôt est lourdement gardé. Pas facile de se faufiler à l'intérieur. On ne sait même pas quelle est l'origine de cette dame qui vient d'arriver par mariage. D'où elle sort exactement, pour avoir un tel déploiement. Une personne de seconde épouse. Et qui bénéficie d'un tel faste. Ça ne peut être qu'une fille de la famille impériale. La petite fille du vieux prince Qin. La 3e demoiselle de la famille Qin. Son Altesse nous fait l'honneur de sa visite.
Nous n'avons pas pu vous accueillir comme il se doit. Nous implorons votre clémence. Mais où diable est la sortie de cette cour? Où est-elle, enfin? PFF. Ce monde des pavillons. Qu'est-ce que tu traînes à faire là-bas? Dépêche-toi de nous suivre. Direction la salle principale. Pour servir les invités de marque. Toi. Tu accompagnes. Le noble invité à la place d'honneur de gauche. C'est le célèbre prince de Yuzhang, de la dynastie Yong. Il faut être très prudent. Le prince de Yuzhang, n'est-ce pas, dans les souvenirs de l'ancien hôte, le seul prince portant ce nom, depuis un siècle dans la dynastie Yong. Oui. Ce type a un regard qui glace le sang. C'est sûrement pas un ange. Je vais devoir faire gaffe. Espèce de sale peste. Merci, je vous en prie. Le climat de cette région est vraiment rude. C'est incroyable ce qu'un peu d'entretien peut faire. Même la main d'une simple garde de la lune. Peut-être à ce point. D'une blancheur de jade. Dommage qu'il n'y ait pas d'assurance. Ce n'est pas la garde de la lune. Serait-ce que mes mérites éclipsent ceux de mon souverain, et que sa majesté s'est alliée à Pinchuan. Je me tue moi-même. Prince. Je vous en prie. Ce Lu Échuan, toujours aussi insaisissable. Comme un dragon dont on ne voit que la tête. Maintenant qu'il apparaît à Liangzhou, quelles sont ses intentions? Serait-ce qu'il veut absolument m'éliminer? Ça devrait pas être possible. Ce vin a forcément un problème. Son voyage a certainement un but précis. Après vous, votre Altesse. Fais-le boire. Impossible. Ces anciens, ils en font des choses tordues. Laisse tomber. S'échapper est la priorité. C'était vraiment mon imagination. Mademoiselle. Le carrosse est arrivé. Nous devons rentrer. Le prince n'a-t-il pas toujours? Était indifférent au charme féminin? Je vous dois une faveur. En un mois, j'y l'ai déjà conquise. Serait-il possible que, il soit vraiment venu pour le banquet de mariage, prince? Vous plaît-elle? En effet. Elle captive Wixin. C'est un honneur qu'elle attire votre regard. Ceci, je vous l'offre ce soir.
C'est fichu. Tu me crains. Ma sœur. Je ne suis que un peu timide. Viens. Permettez à votre humble serviteur de contempler votre visage. Pourquoi ne pas attendre ce soir pour dévoiler le voile de votre humble épouse, afin d'offrir à votre Altesse une surprise délicieuse. Soit, dans ce cas, votre humble serviteur. On verra ce soir. Je dois trouver un moyen de m'éclipser. Plus tard. Et ce sera trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Personnellement. Je souhaite d'abord me laver, et me changer. Après le calme. Le prince vient étudier. Très bien. Allez-y vite. Ma sœur. Ma sœur, tu as vraiment du talent. D'habitude, tu ne te montres pas. Tu caches bien ton jeu. Mais dès qu'elle s'est montrée, elle a su capter le regard bienveillant du prince. Si ma sœur aînée souhaite servir un noble, moi, votre sœur cadette, je me retire. Je vous en prie, allez-y à ma place. Une si belle occasion d'apaiser un dignitaire. Vous êtes vraiment prête à me la céder? Pour être honnête avec ma sœur aînée. Ma sœur cadette a déjà donné son cœur à quelqu'un. C'est mon amie d'enfance. Dans quelques jours, elle ira au pavillon. Pour racheter la liberté de ma sœur. Un rustre de la campagne. Qu'est-ce qu'il a de si attirant à convoiter? Cependant, ton caractère est bien trop timoré. Tu n'as vraiment pas la tête à profiter du bonheur. Soit. Je vais t'aider cette fois-ci. Merci mille fois, grande sœur. Plus tard, dépêche-toi de suivre les autres, pour quitter la résidence ensemble. À propos. Passe-moi ton masque de porc. À vos ordres. Après toutes ces années à servir son Altesse. C'est la première fois que je le vois toucher une femme. Je me demande vraiment à quoi elle ressemble. Ça suffit. Allons nous mettre à l'écart. Pour ne pas déranger son Altesse. Nos respects, Altesse. Sa voix a changé. Quelque chose ne va pas. Altesse. Permettez-moi de vous aider à vous reposer. Et la princesse de la lune que tu as remplacée? De quoi parle votre Altesse? Je ne comprends pas. Tu oses encore appeler. Crois-tu que je ne puisse pas te prendre la vie? Il est la fin. Danger. 11 Yao. Votre Altesse. Quels sont vos ordres? Allez, et arrêtez la danseuse Yuji. Qui m'a servi lors du banquet aujourd'hui? Yuji? Mais elle est là, devant vous. Ce n'est pas ça. Majordome. Je me sens soudainement indisposé. Je vais régler cela. Nous serons bientôt de retour au pavillon du printemps. Trouvez une autre personne. C'est vraiment insupportable. Sinon, vous emmenez d'abord les sœurs. Vous installez au pavillon de l'impératrice. Pour prendre le thé. D'accord, d'accord. Mais dépêchez-vous alors. Entendu. YAO. Maman vient te chercher. Bien qu'il n'y ait pas de crypte dans les temps anciens.
Il y a la mandragore, la poudre d'anesthésie fabriquée avec, sera tout de même assez efficace. Dès que les portes de la ville s'ouvriront demain, vous m'emmènerez en ville. Bien. Allez-y. Je fais mon rapport à votre Altesse. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au pavillon du printemps sur le fleuve, le gérant de l'établissement m'a dit qu'une courtisane du nom de Yuji s'est enfuie. C'est impossible. Il m'avait dit que sa bien-aimée viendrait le racheter dans 2 jours. Comment aurait-il pu prendre la fuite? Vraiment, tu es un fin stratagème. Va. Conduis cette Yuji au domaine. Sans déranger qui que ce soit. Et aussi. Votre Altesse peut être rassurée. Je vais demander au gérant du pavillon du printemps de ne pas ébruiter l'affaire. YKO. Retourne vérifier une fois de plus. Puisqu'il cherche à fuir, il empruntera forcément la route principale. Fais des recherches approfondies. Pour une seule Yuji. Le prince se donne vraiment tout ce mal? Tu ne comprends rien. Plus c'est visible et moins on peut y goûter. Plus ça démange et plus c'est insupportable. À se gratter la tête et les oreilles. Allez-vous en vite fait. Votre Altesse. Si mes manières laissent à désirer, j'espère que votre Altesse voudra bien m'excuser. Votre seigneurie est trop modeste. Votre accueil chaleureux aujourd'hui. Je le garde précieusement en mémoire. Cependant, il y a une chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, madame. Je vous écoute, votre Altesse. Madame. Votre venue dans le Liangzhou cette fois. Le ginseng du désert, un trésor à portée de main. Cette plante médicinale. Madame. Votre dot. En contient-elle? Ce ginseng du désert vaut bien un commandant. Madame. Ne dis rien, surtout ne lâche pas le morceau. Du sable. Le ginseng du désert. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre jeu d'acteur est vraiment remarquable. Cette noble dame de Chang'an a quelque chose de louche. Seulement si tu as la sœur Beau, serait-ce que... Je vous offre d'abord le vrai vin. Si vous dites que vous n'en avez pas. Monsieur lui ne vous dérangera plus. Votre Altesse. Avez-vous remarqué que la dame du palais des marquis est également une imposture? Je soupçonne que ce fugitif présumé, c'est la vérité, comme je le pensais. Envoyez immédiatement des hommes à la préfecture de Liangzhou. Menez une enquête approfondie. Vérifiez les cadeaux de mariage. Voyez si des personnes du désert y sont impliquées. À vos ordres, votre Altesse. Votre serviteur a découvert aujourd'hui que quelqu'un a loué une voiture pour se rendre à Chang'an. En avant. Poursuivons-les. Madame. Le Mont Long est juste devant. La nuit, ces derniers temps, n'y est pas sûr. Sinon, on reprend ça demain. Avec la vitesse des chars et des chevaux de l'époque. Même en avançant jour et nuit, il fallait 2 mois pour atteindre Chang'an. Si on faisait des pauses, ça prenait encore plus de temps. 1 minute de plus. C'est un danger de plus pour YKO. Mon frère. Je vous ajoute 100 sapèques de plus. Nous traversons la montagne long cette nuit. Dès le prochain village, je vous échange votre monture contre un destrier. Entendu. Madame. Il y a des lumières devant. Pas bon. Vite. En voiture. Grand frère. C'est une petite dame bien fraîche. Elle a un corps pas mal du tout. Ramène ce type avec nous, pour en faire notre épouse de la montagne. Fuyez vite. Trouvons un endroit discret, et attendons l'aube. Petite dame. Si tu tentes encore de fuir, cette épée. Mais ça va vous atteindre en plein corps. Paire 2.
Allez, ramenez-la moi. Compris. Grand frère. Cette femme a des marques sur le visage. Peu importe. Éteins la lanterne. C'est pareil. D'accord. Allez, on y va. Cette femme sait manier les poisons. Tailladez-lui les jambes, bande de crétins. Elle respire encore. Sauvez Ergou. Troisième frère. Vous massacrez des innocents. Vous prenez des vies. Qui vous a donné cette audace de chien? Grand frère. Ce ne seraient pas des soldats, si? Peut-être qu'on devrait. Des conneries. Je suis là pour gérer les soldats. Et il a tué mon troisième frère. Je vais lui faire la peau. Cette garce ne passera pas non plus. N'aie crainte. Le prince régent te protège. Altesse. Il y a encore un survivant ici. Quoi? Il est encore en vie. Je vais le sauver. Prince. Pour quelle raison? Une jeune femme fragile venue de Tchangan subit un tel piège. Laissez-la dormir tranquillement un moment. Appuyez sur la machine. Ramenez ce palefrenier. À Liangzhou. Trouvez-lui un médecin. Pour le soigner correctement. Oui. Xuané. Où sommes-nous? Que cherches-tu à faire? En ce bas monde? Oser ainsi se moquer de sa majesté. Tu es le tout premier. N'en fais pas trop. On avait convenu d'une nuit de plaisir. Et personne n'a encore réglé la note. Si tu oses avancer d'un pouce de plus. Je te transpercerai la gorge. C'est ainsi que tu remercies. Celle qui t'a sauvé la vie? Vraiment, petite ingrate. Lâche-moi. Une simple épingle à cheveux en or. Pour réclamer la vie de ce prince, tu me prends pour un novice? La blessure au cœur saigne sans fin. Je ne vais pas tenir longtemps. Emmenez-moi. Je peux le sauver. Qu'en dites-vous? La plaie est si près. Du cœur. Si on force. Je crains que cela ne. Docteur, il faut absolument sauver mon frère. Votre Altesse. Les gens du désert. Je les ai ramenés. Tout va bien. On a découvert que la dame du manoir des marquis avait été remplacée. Ils sont déjà en train de nous poursuivre avec leurs troupes. Vous êtes vraiment capable de la sauver? Écartez-vous tous. Ne restez pas là à regarder. Apportez-moi de l'eau salée. Un scalpel. Et de la poudre hémostatique pour arrêter le saignement. Votre Altesse. Elle est complètement à la rue. C'est vrai, ça. Laissez-la essayer.
C'est un talisman spirituel. Prenez-en un morceau. Mettez-le sous sa langue. Pour d'abord réveiller son destin. Votre Altesse. La vie humaine est inestimable. 1 gramme vaut 1000 pièces d'or. Mais c'est pour soigner le jeune seigneur. Pour guérir sa maladie. Une vie est en jeu. Même si elle coûte une fortune. Elle n'est qu'un moyen de sauver des vies. Ce champignon sacré, dans les temps anciens. Mais c'est rare qu'on m'apprécie. Elle a même accepté de l'utiliser pour ses subordonnés. Dans les rumeurs. Le prince de Yuzhang tue comme on écrase des mouches. Un sanguinaire impitoyable. Ce n'est pas entièrement confortable. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple non-taoïste. Quelle teinte si pâle. Votre Altesse. Madame. Cela semble tout à fait inhabituel. Envoyez plusieurs hommes. Pour enquêter minutieusement. Cela devient de plus en plus surprenant pour ce prince. Madame, vous êtes une excellente médecin. Non seulement le mal a été arrêté, mais le pouls est aussi plus stable qu'auparavant. Si elle passe la nuit sans encombre, tout ira bien. Soyez vigilante, et veillez à ce qu'elle ne fasse pas de fièvre cette nuit. Je comprends. Tout va bien. Merci, madame. Permettez-moi de vous saluer avec respect. Inutile. Soigner et sauver des vies est le devoir de tout médecin. Un passant. Un passant. On ne disait pas que le Ganoderma du désert pouvait guérir toutes les maladies en un jour? Comment se fait-il qu'il ne fonctionne pas? Et si on demandait à madame d'essayer? Peut-être aurait-elle une solution. Quoi? Je viens de sauver les subordonnés de votre Excellence. Et votre Excellence voudrait me rendre le mal pour le bien? Ce prince est venu aujourd'hui pour conclure une affaire avec madame. Vous connaissez mon identité. Qin. Le nom royal. Premier général et époux. Le second char de la marquise de Pingshang n'est autre que le vieux prince Qin. Et la troisième demoiselle Qin du Xixia. Quel genre d'échange proposez-vous? Mon jeune frère souffre depuis longtemps de sa maladie. Nous avons consulté d'innombrables médecins réputés, mais aucun n'a pu le guérir. Madame, votre art médical est d'une maîtrise exceptionnelle. Je souhaiterais solliciter vos services pour soigner mon jeune frère. Me supplier de le guérir. Et vous, prince? Que seriez-vous prêt à faire pour moi? Que désirez-vous, madame? Ces temps sont troublés. Des bandits errants rôdent partout. En tant que femme seule loin de chez moi, je risque à tout moment de me trouver en danger. Je demande à son Altesse de m'escorter jusqu'à Chang'an. Soit. Je te l'accorde. YAO. Attends encore un peu, maman. Maman pourra très bientôt venir te retrouver à Chang'an. Deuxième jeune maître. Vous crachez de nouveau du sang. Cracher du sang. Serait-ce la maladie pulmonaire ancienne? N'entrez pas tout de suite. Mettez-le. Tout est crachement de sang. Forte suspicion de tuberculose. La tuberculose est hautement contagieuse. Votre Altesse. Même pour un homme robuste. Il ne faut pas la négliger. Vous vous inquiétez pour moi, Altesse? Prince. La mégalomanie est une maladie. T'es malade. Va te faire soigner. Intéressant. Grand frère, ne franchis pas le seuil. Parle-moi à travers le paravent. Luyun. Ce n'est pas encore le moment de te résigner à ton sort, grand frère.
Je connais mon propre corps. Mon état. Crains d'être la phtisie. Cette maladie est difficile à guérir et contagieuse. Après ma mort, brûlez mon corps jusqu'à ce qu'il ne reste que cendre. Cette maladie est redoutable. Il est absolument hors de question de la transmettre à autrui. Liu Yun. Grand frère ne te laissera pas souffrir. Deuxième jeune maître. Pourquoi vous précipitez à vous condamner ainsi? La phtisie n'est pas non plus incurable. Qui êtes-vous? Deuxième fils. Voici Madame Qin. Xishi a été grièvement blessée hier. C'est Madame Qin qui l'a soignée et sauvée. Xian. Tu n'as pas ton masque. Mieux vaut sortir d'abord. Oui. Deuxième jeune maître. Accepteriez-vous de me perdre? Alors? Avez-vous un remède? Je me souviens qu'un médecin de la dynastie Yuan, Geu Keju, ancien malade de la tuberculose, il a rédigé un manuel de remèdes minéraux. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer. En effet, il existe une méthode. Yang. Va chercher les 4 trésors du lettré. Voici la prescription pour le parapluie de Shao. Réduire 3 bols d'eau en un seul, 3 fois par jour. À administrer au deuxième jeune maître. D'abord, arrêtez l'hémorragie. Comment vous sentez-vous? Le saignement est arrêté. L'hémorragie du deuxième jeune maître est enfin stoppée. Madame Qin. Vraiment, vous méritez votre titre de médecin divin de notre époque. Les troupes du deuxième prince ne peuvent être rassemblées en un jour. Je vous prie, Votre Altesse, de bien vouloir me préparer une pièce pour préparer les remèdes, et de trouver quelques petits flacons de verre incolore. À quoi servent ces objets, madame? À préparer des médicaments pour le deuxième prince. Les moyens médicaux de cette époque sont limités. Il faut absolument trouver un moyen. Préparer des anti-inflammatoires spécifiques pour les poumons. Dès que l'état de Liu Yun se stabilisera, je pourrai partir pour Chang'an. Je me demande comment va Yao Yao en ce moment. Madame Qin est arrivée. Le deuxième jeune maître se rétablit bien ces 2 derniers jours. Il peut déjà se lever et marcher. Cependant, bien que ce soleil de midi soit agréable, il ne faut pas s'y attarder. Si vous prenez froid plus tard, cela pourrait aggraver votre état. Merci de votre prévenance, Madame Qin. Je vous en prie. Je vais d'abord vous laisser vous reposer. Je vous suis reconnaissant, Madame. Madame, faites attention. C'est son frère cadet. Comment ai-je pu être aussi impoli? Ces deux-là. Quand sont-ils devenus si distants? Il est si tard. Madame, que me voulez-vous à cette heure? L'état de Liu Yun s'est stabilisé, conformément à notre accord. Quand retournons-nous à Chang'an? Tu es si pressé de rentrer. Il semble qu'il n'ait aucun intérêt pour Liu Yun. Concernant les événements d'aujourd'hui, j'ai manqué de discernement. Grand frère est arrivé. Viens, pas besoin. Évite de trop traîner devant Madame Qin à l'avenir. Moi. Rassurez-vous, Madame. L'état de Liu Yun est stabilisé. Nous pouvons procéder à la succession à tout moment. Mais avez-vous songé, Madame, à ce que votre retour à Chang'an implique, compte tenu de votre statut actuel? Pourrais-tu encore te montrer à Chang'an? Je suis désormais l'épouse du marquis de Pinchang. Si ma fuite lors de la cérémonie de mariage venait à être révélée, à cette époque, c'était un crime passible de la peine capitale. Mais alors, que deviendrait ma chère YAO? Alors, pourquoi pas? Que tu te fasses passer pour ma concubine? Ainsi, tu pourras m'accompagner à Chang'an. Faire semblant d'être une concubine. À chaque fois que je vais à Chang'an. Il y a toujours certaines personnes qui, sous prétexte de m'offrir des beautés, tentent de placer leurs ambitions auprès de moi. Parfait. Tu pourras me servir de bouclier.
Laisse tomber. Concubine, soit, concubine. Une fois à Tchangan, on trouvera une solution. Pour s'introduire dans la résidence du général et revoir YAO. D'accord. Je te le promets. Tu acceptes aussi facilement que ça? Serait-ce madame qui aurait changé d'avis? La mégalomanie est une maladie. Si tu es malade, va te faire soigner. Pas de précipitation. Prenons notre temps. Tôt ou tard, tu seras à moi. Tout est arrangé. Votre Altesse. Nous avions précédemment promis à Madame Qin. On devait aller à Tchangan. Mais on a fait demi-tour en chemin pour retourner à Yuzu. C'est un peu déplacé, non? Tu es plutôt doué pour défendre les opprimés. Je n'oserais pas, maître. Mais c'est que Madame Qin vient de sauver la vie de Xishi. Peut-être que je devrais. Il serait préférable de raccompagner Madame Qin à Tchangan d'abord. Aller à Tchangan n'est pas difficile. Mais en ce moment, elle ne peut pas y retourner à la légère avec ses soucis. Cette affaire nécessite une réflexion approfondie. Hier encore, Madame a refusé avec fermeté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as délibérément fait une erreur sur la carte pour venir me voir. Madame, c'est une tactique pour mieux m'attraper. Je n'ai pas fait ça. Lâche-moi. Et reste tranquillement dans les bras de ton roi. Retrait sur un sentier montagneux accidenté, pour fabriquer un cercueil. Mais il va falloir en baver. Inutile. Déposez-moi. Madame. Rassurez-vous, votre Altesse ne vous fera aucun mal. À moins que tu ne veuilles faire quelque chose à ton prince. Je ne te ferai rien. Lâche-moi. Oui, Qin Shi Sheng, pourquoi paniques-tu comme ça? Tu n'es pas une jeune fille qui découvre l'amour pour la première fois. Comment peux-tu te laisser prendre à son piège? Je ne bouge plus. Mais dès que le chemin sera plus plat, tu devras me poser. D'accord. Attends. Ce n'est pas la route de Tchangan. Elle m'a menti. Madame, pourquoi me regardez-vous ainsi? Même si je l'affronte maintenant pour la confronter, je n'en tirerai aucun avantage. La seule solution, c'est de m'échapper en douce. Ah. Arrêtez-vous là devant, s'il vous plaît. Je viens de me souvenir. Le deuxième jeune maître a fini ses médicaments. Je dois en préparer davantage. Arrêtez le carrosse. Trouvons un endroit pour nous désaltérer. Madame Qin a besoin de préparer un remède. C'est fait. Le médicament au miel est prêt. Ce soir, trouvons le moment opportun pour le diffuser. Ainsi, je pourrai m'échapper. Quel est ce bruit? On dirait qu'on a inhalé une fumée soporifique. Une fumée soporifique. Waouh! Il n'y a aucune trace de lutte dans la pièce. Cette fumée a été libérée par Madame Qin. Si cette fumée était utilisée sur un champ de bataille, les conséquences seraient inimaginables. Votre Altesse. Il est impératif que la Dame Qin ne tombe pas entre les mains d'autrui. Poursuivez-la. Frère aîné, regarde.
Ce n'est pas la troisième dame Qin que le vieux marquis recherche, c'est exactement le portrait craché. C'est bien elle. Alertez d'abord les frères dans le coin. Coincez là. Nous deux, on est la tête du serpent. Qui êtes-vous? Qui nous sommes n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que Dame Qin la troisième doivent nous accompagner. Ne t'approche pas. Dame Qin sent. Une seule aiguille dorée ne suffira pas à nous blesser, mon frère et moi. Nos armes sont empoisonnées. Cette jeune fille est vraiment ravissante. Ne la gâchons pas. Votre Altesse. Ce sont les hommes du marquis de Pingshang. Partez. Retournons d'abord. Que comptez-vous faire? Madame, vous vous êtes jouée de ce prince à plusieurs reprises. À votre avis, que devrais-je faire? Tant que vous ne me tuez pas. Je peux vous révéler votre loi de sévérité. Continuez. Ceci. Est la formule de fabrication du Miyan. Votre Altesse, pourriez-vous m'accorder votre clémence? De quoi riez-vous? Madame, avez-vous entendu parler du proverbe le commun est sans faute? Le crime doit être abandonné. Tu veux toujours me tuer. Insensé. Même si ce prince agit en insensé, que comptes-tu faire? Tu ne t'engages pas. Engagement. C'est que ce prince a trop tenu ses engagements. C'est ce qui t'a donné l'audace de défier le ciel. Qin Yilong. Tu as trahi la confiance que je t'avais accordée, Votre Altesse. Vous voulez encore me contraindre. Ce n'est qu'un corps après tout. Si Votre Altesse le désire, qu'elle se serve donc. Pour que son Altesse cesse de m'obséder jour après jour, et de me harceler à chaque instant. Qin Yinon. Ce prince a changé d'avis. Ce prince ne veut plus de tes réticences. Ce prince exige ton consentement de plein gré. Madame. Vous cherchez encore à fuir? Si je fuis, c'est que Votre Altesse a rompu sa promesse la première. Quand aurais-je rompu ma promesse? Il s'agit simplement de partir. Pour une brève visite à Yuzhou, puis d'escorter madame par la suite. Retour à Chang'an. Tu as vraiment un talent pour tourner les choses à ton avantage, en disant le pour et le contre. Mais ce prince ignore. Pour quelle raison madame souhaite-t-elle retourner à Chang'an? C'est inutile de discuter avec toi. Xirao. Que se passe-t-il dehors? Votre Altesse. Les chevaux de guerre se sont mis à baver soudainement, et à convulser de tout leur corps. Je crains qu'ils ne soient condamnés. Secoués de convulsions. La bave à la bouche. C'est un manque de feu vital. Xirao. Va me chercher de la poudre à 5 composants. Madame Qin. À quoi cela va-t-il servir? À fabriquer du salpêtre.
Nous sommes au milieu de nulle part. Comment fabriquer du salpêtre ici? De plus, le salpêtre est une denrée précieuse. Chaque préfecture a un quota précis à respecter. Votre Altesse. Madame Qin en est-elle vraiment capable? Les fruits de cette 5e génération peuvent non seulement être utilisés en médecine, mais en plus, leur surface est entièrement naturelle et organique. C'est salé. C'est vraiment du sel. Et ce sel, il est plus raffiné que celui que nous utilisons d'habitude. Madame, comment avez-vous fait? C'est simplement dans un ancien livre. Je l'ai appris par hasard. Pas de quoi en faire tout un plat. Si l'on se rapproche du village de pêcheurs, j'ai encore une idée. Pour augmenter la production de sel marin. Madame, vous êtes vraiment impressionnante. Il a donc ce genre de talent. Ça devient de plus en plus intéressant. Luo Xuan. Que comptes-tu faire? Je viens de sauver ton cheval de guerre. Tu ne peux pas me tuer. Madame le sait-elle? L'homme du commun n'est pas coupable. Mais posséder un trésor l'est. Il va passer à l'action. Yao Yao m'attend encore. Je ne peux pas me laisser abattre comme ça, madame. C'est la 2e fois que vous tentez de me tuer, Majesté. Lâchez-moi. Et si je vous lâche? Pour que tu continues à tenter de m'assassiner. C'est toi qui veux ma mort. Aïe. Je veux éliminer madame. Sur quoi madame se base-t-elle? Pour affirmer que je veux votre mort? Vous. Pourquoi ne pas avoir esquivé? Madame, me croyez-vous maintenant? Je vais vous aider à vous relever. Ce n'est pas nécessaire. Cette petite blessure n'est pas de quoi mettre fin à mes jours. J'ai une affaire importante à discuter avec vous, madame. De quoi s'agit-il? Il est vrai que par le passé, ce prince a manqué à sa parole. Mais aujourd'hui, concernant l'affaire des chevaux de guerre, madame aurait pu rester à l'écart. Pourtant elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de me porter secours, ce qui montre la noblesse de son cœur, et la distingue des femmes ordinaires. Pour m'excuser, je décide de raccompagner d'abord madame sur place. Cette fois-ci, ce n'est pas pour me tromper, absolument pas. De plus, j'ai déjà fait preuve. La plus grande preuve de bonne foi, je ne sais pas si je dois lui faire confiance. Mais à l'heure actuelle, hormis lui faire confiance, il n'y a en effet aucune autre solution. Soit. J'espère que votre Altesse tiendra parole. Ce roi accomplira cela sans la moindre difficulté. Mais, madame, pourquoi êtes-vous si obstinée à vouloir retourner à Chang'an? Je dois retourner à Chang'an. Je dois retrouver ma fille et la ramener ici. Je comprends maintenant. Soyez sans crainte, madame. Ce prince vous réunira certainement avec votre fils. Luo Xuan. Rends-moi ma femme immédiatement. Luo Xuan. Rends-moi ma femme immédiatement. Il a découvert la vérité. Madame, ne vous inquiétez pas. Je suis là, votre Altesse. Restez sereinement assise dans le carrosse. Seigneur Marquis, quel est le sens de cette agitation? Votre Altesse. Ce YEJ a l'audace de défier le ciel. Il a osé substituer le prince héritier par un chat, et usurper l'identité de la 3e demoiselle Qin. J'ai entendu dire que mon épouse se trouve en votre possession. Je vous prie donc, votre Altesse, de bien vouloir la libérer. Dépêche-toi d'aller présenter tes excuses à son Altesse. Votre Altesse.
C'est moi qui ai eu l'audace d'agir ainsi. Je souhaite rester à vos côtés. Vite, Votre Altesse. Luéchin. Tu as un sacré culot. Sais-tu que ce mariage a été ordonné par Sa Majesté avant l'attentat? Ton geste? C'est de la haute trahison. Et alors? Tu n'as donc pas peur que j'aille devant Sa Majesté pour te dénoncer? Me dénoncer? De quelles preuves dispose le marquis pour affirmer que c'est moi qui ai enlevé votre épouse? Toi, marquis, tu m'accuses sans raison, envers et contre tout. Tu n'as pas peur que je porte plainte contre toi, devant l'empereur? Luéchin. Nous verrons bien. Il est parti. M'aidez mon retour à Tchangan. Mon identité sera dévoilée. Est-ce que je vais revoir YAO? Rassurez-vous. Ce prince vous protégera coûte que coûte. Seigneur marquis. Votre humble serviteur vient de découvrir ceci au camp du prince de Yuzhang. J'ai trouvé cet objet. Ce n'est qu'une plaisanterie. Non, ce n'est pas possible. Ceci n'est pas une plaisanterie décrétée par la cour. Rassemblez les troupes. Luéchin a alarmé Yan par des affaires privées, dans l'intention de se rebeller. Aujourd'hui, je vais, au nom de Sa Majesté, exterminer les traîtres. Prince. Les hommes du marquis de Pinchang ont saisi les écrits confidentiels rédigés par Damkin. Soyez en alerte cette nuit. Du côté de Damkin, déployez davantage de gardes. Souvenez-vous. Il faut absolument assurer sa sécurité. Entendu. Je comprends, Votre Excellence. Nous arriverons à Tchangan dans 3 jours. J'espère seulement que nous pourrons ramener YAO sans encombre. De quel droit? C'est moi. Luéchin. Tu as forgé des rumeurs séditieuses, dans l'intention de fomenter une rébellion. En tant que marquis, je dois agir pour l'empereur, et éliminer ce traître que tu es, madame. Cachez-vous bien. N'en sortez que lorsque je vous appellerai. Pas avant. Fais attention. Luéchin. Ce marquis te conseille encore de te rendre sans résistance. Ce marquis pourrait envisager de te laisser un corps intact. Si tu veux ma vie, il faudra d'abord demander à mon sabre. Acceptes-tu ou non? Face à l'épreuve suprême, tu oses encore faire le fier. Laisse-moi, le marquis, te trancher la tête. Alors, à la cour, il ne restera plus que moi, le prince, comme seul homme de vertu. Voyons si tu as la vie assez longue pour cela. À l'attaque, Votre Altesse. Malheur, le marquis Pinchang a été enlevé. Vite, poursuivez-les. Il ne faut surtout pas qu'ils puissent regagner Tchangan. À vos ordres. Comment se fait-il que tu sois sorti? Tu es blessé. Ce n'est rien. Je me suis juste foulé la cheville par inadvertance. Cette tentative d'assassinat ce soir, Votre Altesse l'avait-elle déjà anticipé? La rupture entre Votre Altesse et le marquis Pinchang n'est pas uniquement due à moi, n'est-ce pas? Rien n'échappe à la perspicacité de madame.
puisque madame est déjà au courant. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Quand je suis retourné à Yuzu, c'était pour mobiliser l'armée princière et attaquer Chang'an. Votre Altesse va vraiment se révolter, en ces temps troublés. Il faut bien que quelqu'un endosse le rôle du traître. Je ne crains pas d'être maudit par l'histoire. Mais je refuse de revoir le peuple réduit à la famine, contraint à des sacrifices inhumains, alors que la soi-disant noblesse Wang piétine les cadavres du peuple dans leurs orgies insouciantes, avec de tels dirigeants corrompus au pays. Moi, Lü Xuan, plutôt que de ne pas y habiter, je n'aurais jamais imaginé. À cette époque où la succession au trône accorde tant d'importance à la légitimité, pour le bien du peuple, il a accepté d'être traité de traître et de rebelle. Votre Altesse me traite ainsi, me confiant tout au bord de la rivière. Tu n'as pas peur que je le répète? Madame a la réputation d'être intelligente. Ce prince n'a naturellement aucune crainte. Je parie que tu ne le feras pas. J'ai l'impression d'être vraiment monté à bord d'un navire de pirates. Votre Altesse. Madame se souvient-elle? Il y a 10 ans. Le bol de riz au temple de la montagne. Il y a 10 ans. Au temple de la montagne. Tu m'as sauvé la vie. Alors c'est pour ça qu'il me poursuit sans relâche depuis tout ce temps. Mais les bonnes actions accomplies par Yuan Sheng, avec la personne que je suis aujourd'hui, cela n'a plus aucun rapport. À cette époque, dans ce temple, même s'il s'était agi d'un chien errant à l'agonie, je l'aurais secouru. Votre Altesse n'a pas à s'en tourmenter. Mademoiselle, le carrosse est arrivé. Il est temps de rentrer. Qu'est-ce qui te fait rire? À cette époque, je n'avais ni un sou ni de puissant soutien, ni aucun mérite militaire à mon actif. Je n'étais guère mieux qu'un chien errant agonisant au bord de la route. Je l'admets. C'est à cause de la dette que je te dois pour m'avoir sauvé la vie. Je te suis reconnaissant. Mais cette reconnaissance ne suffit pas à faire naître de l'amour pour toi. Quand tu as soigné Xishi, la scène était si intense. Nous, les hommes, n'avons pu nous empêcher de froncer les sourcils. Pourtant, tu as gardé ton calme. Tu n'as pas même froncé un sourcil. Je n'ai jamais vu une expression aussi calme et maîtresse d'elle-même sur le visage d'une femme. Ne sous-estime jamais les femmes. Madame a raison. Je reconnais que j'ai eu l'esprit étroit. Je ne devrais pas sous-estimer les femmes. Mais mon cœur, Lü, c'est où il se tourne. Il ne se tourne que vers vous, madame. Lü Xuan, est-ce qu'il est sérieux cette fois? Madame, me croyez-vous à présent? Rassurez-vous, madame. Ce prince veillera à votre sécurité à tous. Madame. C'est moi, Lü Xuan. Je te fais encore confiance cette fois. Votre Altesse. On a déjà une piste. Votre Altesse. Je viens de recevoir une nouvelle. Le mari de Madame Qin, celui qui est mort au combat, c'était le fils des Zhao, Zhao Xin. Il est ressuscité des morts. Cette nouvelle a-t-elle été confirmée? Votre Altesse. Vous dites que Madame Qin est au courant. Que faire si elle souhaite retourner au manoir du général avec Zhao Xin? Gardez cette affaire secrète. Il ne doit absolument pas en être informé.
À vos ordres. Je comprends, votre Excellence. Il n'y a pas d'autre issue. Nous sommes enfin arrivés à Chang'an. Je vais enfin pouvoir revoir ma petite YAO. Le mari de la dame Qin, celui qui est mort au combat, n'était autre que le jeune maître de la famille Zhao, le deuxième fils, Zhao Xin. Il est revenu d'entre les morts. Tu dis. Si madame Qin apprenait cette histoire, et qu'elle voulait retourner avec Zhao Xin au manoir du général, qu'est-ce qu'on ferait? Tu es au courant? Le deuxième fils de la famille Zhao, Zhao Xin, est revenu d'entre les morts. Mon Dieu, c'est vraiment tragique. Enfin de retour, et voilà. Ma femme s'est remariée. Ah là là. C'est ça, oui. Et pour couronner le tout, son premier mari est toujours en vie. Et il porte le même nom que mon défunt mari. C'est vraiment étrange. Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir de cet homme? Serait-ce que la douleur originelle a été trop intense, et a provoqué un trouble de stress post-traumatique, scellant automatiquement les souvenirs de cette personne? Eh bien, mais ce n'est autre que le deuxième fils de la famille Zhao, Zhao Xin. Serait-il possible que Zhao Xin, comme moi, ait aussi été réincarné? N'y va pas. Luochuan. Je dois absolument le voir. J'ai encore quelques comptes à régler avec lui. Sous quel prétexte veux-tu le rencontrer? Tu ne veux plus voir YAO? YAO. Belle sœur. Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Oui. YAO. Je dois encore voir YAO. Il ne faut pas révéler mon identité. Est-ce que c'est toi? Tu resteras d'abord dans la résidence. Après la cérémonie. Même la reine doit m'obéir. Le moment venu. La famille Zhao amènera inévitablement YAO au palais. Je m'arrangerai personnellement pour que vous vous rencontriez. Mais après n'avoir aperçu ce Zhao Xin qu'une seule fois. Te voilà complètement bouleversé. Pour qui me prends-tu, au juste? Ceci est la résidence du prince de Yuzhang. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu penses encore à Zhao Xin? Pas du tout. Tu m'avais promis, Votre Altesse. Ton cœur ne doit appartenir à personne, même pas à Zhao Xin. Luochuan. J'ai des raisons impérieuses. Lâche-moi. Te lâcher. Pour que tu ailles retrouver un autre homme. Luochuan. Ne fais pas ça. Votre Altesse. C'est une catastrophe. Putain. Qu'y a-t-il? Le second fils de la famille Zhao, Zhao Xin, est venu rendre visite au manoir. Zhao Xin. Je vous ordonne de me lâcher. Votre humble serviteur, Zhao Xin. Je vous salue, Altesse. Je suis encore si jeune. Et pourtant, il m'aime déjà comme sa propre vie. Il est rare qu'un prince de la cour se montre aussi familier avec un homme extérieur. D'autant plus que, il est censé être au Liangzhou en ce moment. Me serais-je trompé? Général Zhao, que faites-vous avec ma concubine favorite? Cela m'intrigue fortement. Votre humble serviteur n'ose pas. C'est simplement que madame ressemble à s'y méprendre à une personne du passé. Votre serviteur a eu un moment de distraction. Serait-ce que Zhao Xin est aussi un être transmigré? Alors, je dois retrouver Yao Yao.
Une personne du passé. Le général Zhao parle bien de la troisième demoiselle Qin. Général Zhao. Permettez-moi de vous rappeler que la troisième demoiselle Qin est désormais l'épouse du marquis de Pinchang. Il serait préférable que vous l'oubliez au plus vite. Ce serait mieux pour tout le monde. Votre Altesse a raison de me le rappeler. Je viens de me rappeler que j'ai une affaire urgente à régler chez moi. Je prends congé. Tu ne peux vraiment pas l'oublier, n'est-ce pas? Comment pourrais-je lui expliquer cela? N'est-ce pas? Il est crucial de confirmer l'identité pour la famille Yan. Je n'arrive pas à l'oublier. Madame. Dame Qiao. Tu es enceinte, ce n'est pas pratique pour toi. Je ne t'avais pas dit de rester tranquillement dans ta chambre. Tu pensais au général, n'est-ce pas? Et celle-ci est? C'est la concubine préférée du prince Yushang. Enchantée, madame. Ce n'était donc pas elle. 5 années ont passé, Qin Yinon. Il est temps pour vous d'avancer. Mais mon cœur, lui, ne connaît qu'une seule direction. Celle qui mène à vous, madame. Madame? À l'instant, le maître de culte m'a demandé. Ce n'est rien. Désolé de vous déranger, général. Liu Lilingdang. Tu es Yinon, n'est-ce pas? Général Zhao. Vous faites erreur. Impossible. Si tu n'es pas Yinon. Comment se fait-il que ce pendentif de verre coloré, que j'ai fabriqué de mes propres mains, se trouve ici? C'était le jour de notre mariage. C'est moi qui le lui ai mis autour du cou. Alors c'est ça. Cet objet appartient au général. Lorsque le prince m'a emmené en excursion au Liangzhu, je l'ai découvert par hasard. Et maintenant, il est donc rendu à son propriétaire légitime. Es-tu vraiment sûr de ne pas être ce paysan? J'ai entendu dire que la troisième demoiselle Qin s'est remariée à Liangzhu, devenant ainsi l'épouse du marquis. Moi, je ne suis qu'une simple JUJ, ayant eu la chance de gagner les faveurs de son Altesse. Comment pourrais-je rivaliser avec la fortune de la troisième demoiselle Qin? Général Zhao, je prends congé, même si votre poste fut obtenu par hasard. Quant à l'ambition de Hongzi pour la surveillance, vous n'êtes vraiment pas un paysan. Zhao Xin n'est pas venu de l'autre monde. Alors Yao Yao n'est-elle pas aveugle? Votre identité actuelle. C'est sûr qu'on ne peut pas retourner au manoir du général. Attends que j'ai réussi ma révélation. À ce moment-là, je te nommerai chercheuse de princesse. Et alors, les gens du manoir du général te porteront en triomphe avec tous les honneurs. Ces histoires de chiffres extérieurs, il s'est vraiment mépris. Ce prince va tout régler pour toi. En fait, moi. Ce prince a des affaires à régler. Je prends congé. Je trouverai une occasion de lui expliquer plus tard. Allons d'abord confirmer au manoir du général. Si ma YAO est bien passé de l'autre côté. Sois sage, YAO. Aujourd'hui, ton père a expressément demandé à tante Kiao de t'emmener acheter des vêtements neufs. Yao Yao, tu es contente? Arrête de me frotter la tête. Je vais arrêter de grandir. Maman, ne pleure pas. Yao Yao ne veut pas que maman pleure. Sois sage, maman. Maman, ne pleure pas. Maman va vite t'emmener à l'hôpital. Shaoshu.
tu as suivi YAO en cachette pendant si longtemps. Et tu oses encore ni être Inon. Général Jao. Vous vous trompez vraiment de personne. Si vous n'êtes vraiment pas Inon. Pourquoi le rouge du paysage est-il identique? Si tu n'es vraiment pas Inon. Enlève ce chapeau à queue, pour que je renonce à tout espoir. Général Jao, lâchez-moi. Général Jao, tu sembles très intéressé par ma concubine favorite. Votre humble serviteur ose poser une question. La concubine préférée de son Altesse. Pourquoi porte-t-elle une perle rouge, identique à celle de mon épouse? Le monde est vaste. Les objets se ressemblent parfois, les visages aussi, a fortiori une simple perle rouge. Absolument impossible. Ma propre épouse. Comment pourrais-je me tromper, voulez-vous dire? Que ce prince aurait enlevé votre épouse? Général Jao, vous m'accusez sans la moindre preuve. N'avez-vous pas peur? Ce prince devrait-il te traiter comme un seigneur de guerre? Ai-je vraiment commis une erreur de personne? Mais toutes ces coïncidences sont trop étranges. Yin, ce n'est vraiment pas toi? Ou bien es-tu sous la contrainte de quelqu'un? Général, vous plaisantez. Je ne suis vraiment pas la troisième demoiselle Qin. En outre, le prince est très bon avec moi. Je l'aime. Je le respecte. Cela vient toujours du fond du cœur, sans aucune contrainte. Il est en train de... Général Jao, au lieu d'aller chercher une personne qui n'a aucun lien avec toi, tu ferais mieux de chérir la personne à tes côtés. Un homme qui ne se disperse pas. Mérite-t-il que tu penses encore à lui? Général Jao. Aujourd'hui, les familles Qin et Jao ont rompu tout dialogue. Maintenant que tu possèdes ton âme sensuelle, tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Reste donc auprès de cette servante extérieure, et mène une vie paisible. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. L'Uéchuan sait vraiment comment enfoncer les gens. Votre Altesse a raison de me réprimander. Aujourd'hui, votre subordonné a été trop impulsif. Je suis prêt à subir la punition, votre Altesse. La punition est inévitable. Demain, tu iras au camp militaire, pour recevoir 20 coups de bâton. 20 coups de bâton? Quoi? Tu trouves que ce n'est pas assez? Je remercie votre Altesse pour sa clémence. YAO. Viens. Papa est là. YAO. Ralentis un peu. Tu n'es pas mon papa. Mon vrai papa ne me chercherait pas une belle-mère. Je viens de me rappeler que tu n'es même pas encore entré. Tu n'es pas une belle-mère, tout au plus une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de belle-mère et de maîtresse? Cet enfant, ces derniers jours, est tombé à l'eau et a eu une forte fièvre. Il a été inconscient pendant plusieurs jours. Depuis son réveil, il ne cesse de délirer. Général, ne prenez pas ces paroles à cœur. YAO. C'est ma YAO. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un enfant. Il est normal qu'il ait des idées un peu bizarres. Mais je trouve cela plutôt amusant. YAO. Viens ici. Montre-toi à ce prince. Et toi, qui es-tu? YAO. Pas d'impolitesse. C'est le prince. Ce caractère me ressemble un peu, à moi. YAO. Viens. Viens près de Tata. Cette voix ressemble à celle de maman. Cette main ressemble à celle de maman. Yao est si sage. Yao. Pour ta sécurité. Maman ne peut pas encore te reconnaître. Attends encore un peu ta maman. Ce genre d'homme volage. Ne mérite pas que tu te fasses du souci pour lui. Qui a dit que je m'inquiétais à cause de lui? Lui et moi. C'est de l'histoire ancienne. Je m'inquiète seulement pour YAO. Il est encore si jeune. Comment a-t-il pu tomber à l'eau comme ça? 3 jours plus tard, lors de la fête d'anniversaire de l'impératrice, j'ai tout organisé. Dès que tu rencontreras YAO, je demanderai à YAO de vous escorter immédiatement de retour à Yuzu. YAO.
est ton bras droit le plus précieux. S'il m'escorte, que feras-tu sans lui? Cela n'affectera pas mes plans. Lu Échuan. Merci. Tu tiens vraiment tant à lui que ça. N'est-ce pas? Je n'arrive pas à le laisser tomber. Ce que je t'ai promis, moi, le roi. Sera naturellement accompli. Je vous escorterai, toi et YAO, en toute sécurité, jusqu'au Yuzu, pour qu'un jour nous puissions nous retrouver. Si tu ne souhaites pas rester, je peux aussi vous raccompagner chez vous, pour que vous soyez réunis en famille, tous les trois. N'ayez crainte. Je vous protégerai, c'est moi, votre prince, qui vous le garantit. Je n'aurais jamais imaginé. Que dans cette dynastie inconnue, quelqu'un puisse me témoigner une sincérité aussi profonde. Qu'est-ce que tu... Lu Échuan. Mon cœur est à toi. Il n'y a personne d'autre dans mon cœur. Seulement toi. Répète-le encore une fois. Lu Échuan. Je dis que mon cœur est à toi. Alors, tu dois revenir sain et sauf. Nous retrouver, Yao Yao et moi. Voici ma nouvelle concubine favorite. Frère Yuéchuan n'a jamais été porté sur les femmes. Comment a-t-il pu en prendre une? C'est forcément cette fille, qui l'a sciemment séduit. Princesse. Qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui? Puis-je savoir la raison de votre visite? Frère Yuéchuan. Comment peux-tu te montrer aussi froid envers moi? Tu sais parfaitement que mon cœur bat pour toi depuis longtemps. Père impérial. Il a également approuvé notre mariage à tous les deux. Mariage? Je ne pensais pas que Yuéchuan avait encore ce genre de dette amoureuse. La princesse est une noble de sang royal. Moi, je ne suis qu'un homme grossier. Je n'ose vraiment pas prétendre à une telle alliance. J'espère que la princesse trouvera un meilleur parti. Ne perdez plus votre temps avec moi, Altesse. Frère Yuéchuan. Tu n'étais pas ainsi autrefois. Est-ce à cause de lui que tu... Princesse. Je dois encore m'occuper de préparatifs militaires. Si vous n'avez rien d'autre, je vous prie de vous retirer. Frère Yuéchuan. Veuillez vous retirer. Il n'ose même pas montrer son regard mortel. Serait-ce une noble dame de la haute société de Chang'an? Que la princesse le découvre ou non, tu en subiras les conséquences. La nuit tombe. Votre Altesse ferait mieux de regagner ses appartements pour se reposer. Très bien. Jignilon. À l'instant, tu étais encore tout miel avec ce prince. Et l'instant d'après, tu fais volte-face. Tu es vraiment versatile. Les femmes sont par nature changeantes. Prince. Toi qui as connu tant de femmes, comment peux-tu ignorer cette vérité? J'ai connu des centaines de femmes. Quand est-ce que j'ai dit que j'en avais connu, frère Yuéchuan? Vous avez l'air très proche, à en juger par vos sourires. Tous les hommes ici ne valent rien. Yuéchuan ne fait pas exception. Il est jaloux. Mon cœur me fait un mal de chien, Majesté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la blessure s'est rouverte? Tu t'es trompé de remède.
Absolument pas. Rassure-toi. Il n'y a rien entre la princesse et moi. Depuis le début, mon cœur n'a jamais appartenu qu'à toi. Il n'y aura que toi et moi. Lü Xuan. Tu as dit que si tu décidais d'être avec moi, il ne pourrait y avoir personne d'autre à tes côtés. Sinon, je partirai loin avec YAO. Et tu ne nous retrouveras jamais. Je le jure. Peu importe le rang que je perds à l'avenir. Je n'aimerai que toi. Et je ne veux que toi. Fumigène version 2.0. J'espère que le jour de l'assaut, ça pourra aider Lü Xuan. Et puis, il faut aussi préparer plus d'antidotes. Cette fois, la dose est trop forte. Si on s'endort nous-mêmes par accident, ce serait une perte sèche. Petite renarde imprudente. Tiens bon encore un moment. Frère CHN, fais sortir la princesse, toi aussi. La princesse se porte-t-elle bien? Quelle audace! En présence de son Altesse. Ôtez vite ce voile. Votre Altesse. Je souffre d'une maladie étrange sur le visage. Je crains d'offusquer vos yeux. C'est pourquoi je porte ce voile. C'est bien une maladie étrange. Tu n'oses toujours pas montrer ton vrai visage. Tu oses tromper la princesse que je suis. Prends garde à toi. Je te ferai couper la tête. Je jure sur mon honneur que chaque mot est véridique. Ma maladie est des plus étranges. Un simple regard suffit à la transmettre. Et de plus une femme est belle, plus elle est vulnérable à la contagion, puisque son Altesse souhaite voir cette humble servante ôtera son voile, afin que votre Altesse puisse bien l'examiner. Non, ne l'ôtez pas, je vous en prie. Son Altesse ne souhaite plus voir. Arrêtez, je ne regarde plus. Cette princesse est d'une beauté à faire pâlir la lune. Si elle triomphe de cette maladie étrange, ce serait incroyable. À la voir, elle ne ressemble pas à une fille de bonne famille. Me serais-je trompé? Selon le scénario habituel, c'est maintenant qu'elle devrait chercher querelle pour nous donner une leçon. La voilà. Quelle insolence! La princesse est le malade présumé. Tu cherches la bagarre? La princesse est le malade présumé. Tu cherches des problèmes? Tu oses me frapper? Comment oses-tu frapper une personne de ma suite? Votre humble servante n'oserait jamais. C'est juste qu'un vent empoisonné s'est posé sur le visage de Tante. Je me suis inquiété et j'ai agi trop vite. Tante. Elle revient en volant. Où ça? Elle s'est posée sur votre visage à nouveau. Non. Prince. C'est une catastrophe. Depuis que vous êtes entré au palais, la princesse a pris ses gardes, et s'est précipitée, furieuse, vers le pavillon de Madame Qin. La princesse est toujours aussi arrogante et irrespectueuse, et Madame Qin est si délicate. Comment pourrait-elle rivaliser avec la princesse? Voyage vers l'ouest. À partir de demain. Alourdissez mes sacs de sable. Encore plus, et à fond. Pourquoi? Pour mieux encaisser les coups. Ce n'était qu'une feuille morte. Je me suis trompé. Ce n'était qu'une feuille morte. Toi. Tu l'as fait exprès, c'est évident. Moi, la princesse. Je vais t'éliminer, misérable servante. Arrêtez, votre Altesse. Je suis innocente, je vous jure. J'ai cru que c'était un vent empoisonné. Dans l'urgence du moment, j'ai frappé un peu trop fort. Mon prince, je vous en supplie, intercédez en ma faveur auprès de la princesse. Espèce de garce, tu oses encore séduire le frère Lü Xuan. Princesse,
Je vous prie de surveiller vos propos, frère Yueshuan. Xiyu. C'est un onguent royal du palais intérieur de Miaojiang. D'une efficacité remarquable. Il n'affectera pas votre participation au banquet d'anniversaire de l'impératrice dans 2 jours. Il reste encore des affaires à régler au palais aujourd'hui. Princesse, veuillez prendre congé. Petite renarde de Chia Sanlan. Yong Zhao Yingri, cette princesse est déterminée à te voir mort. Partons. Je croyais que... Tu vas t'en mordre les doigts. À cette époque, le prince ne pouvait même pas rembourser une dette de vin. Moi, Qin Yinu, je n'ai jamais été du genre à me laisser marcher sur les pieds. Espèce de misérable. Comment oses-tu insulter la princesse? Calmez-vous, votre Altesse. Mais une fois que vous serez marié à la famille princière, devenir la maîtresse officielle de la demeure princière, une simple concubine, ne serait qu'une pâte à modeler entre tes mains. Mes frères Yueshuan ne veut absolument pas m'épouser. Il a toujours été inflexible dans ses décisions. Serait-ce que je dois implorer Sa Majesté mon père de promulguer un décret, le forcer? Nous n'en sommes pas encore là. Le prince de Yuzhang est un homme sensible et scrupuleux. Si la princesse partage son intimité, il ne pourra refuser de l'épouser. Tu veux dire? Voici la clé du palais. Une simple trace suffira. L'homme le plus déterminé n'y résisterait pas. Pourquoi la princesse cherche-t-elle ce roi? Pour rien. Je ne peux pas simplement venir voir mon frère Yueshuan, la princesse n'est pas encore mariée. Si d'autres nous voyaient, cela pourrait donner lieu à des commérages. Alors, c'était pour mon bien que frère Yueshuan agissait ainsi. Je m'en moque. D'ailleurs, dans mon cœur, frère Yueshuan a toujours eu sa place. Puisque votre Altesse est saine et sauve, je prends congé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste un peu. Qui rend les hommes fous à ce point? Est-ce que c'est parce que je viens de me tenir trop loin? La princesse a-t-elle encore besoin de quelque chose? La princesse n'a plus besoin de rien. Je prends congé. Votre Altesse. Et pour ce qui est de la chose spéciale? Votre Altesse. C'est le filtre le plus puissant du pavillon de l'éternel printemps. Vous comptez vraiment le donner à la dame Qin? Votre Altesse. Pourquoi vous le prenez vous-même, Madame Qin? C'est un désastre. Le prince a été empoisonné. Luansheng a été empoisonné. Qu'avez-vous? Un aphrodisiaque. Qui a fait ça? C'est la princesse. Madame. Je vous en supplie, sauvez le prince. Quel genre de filtre aussi violent? Je brûle. Cette princesse n'y va vraiment pas de main morte. Cette chaleur est insupportable. Elle ne craint même pas de se blesser elle-même. Ce filtre est beaucoup trop puissant. Si cela n'est pas résolu rapidement, Luan risque de périr par explosion interne. Madame, ne vous sentez pas obligée. Peut-être est-ce simplement mon destin, en tant que prince. Votre Altesse. Onze Rao. Votre Altesse. Laissez-moi m'en charger. Dans ce cas. Je vous en prie, madame. Luan. Tu vas bien? Au fond. Ce n'est pas si difficile que ça. Waouh.
Madame, vous êtes d'une beauté éblouissante. Comment oses-tu tenir de tels propos? Madame. Le carrosse est prêt. Entrons au palais pour le banquet. Insolent. Comment oses-tu barrer le chemin de la princesse? Marquis de Pingshang. Ce que vous dites. Est-il vrai? 1000 fois vrai. Je n'oserais pas mentir à votre Altesse, même un peu. La concubine du prince de Yuzhang est en réalité la troisième demoiselle Qin, que Sa Majesté m'a promise en mariage. Quelle audace de voler l'épouse d'autrui! Tu oses défier la volonté impériale en résistant à la victoire? Voyons comment cette princesse va te réduire à néant. Bien que la faute de Zizi Zaoyan ait été pardonnée. La résistance de la princesse reste un crime selon cet édit. Lü Xuan. Tu es un homme mort. Hommes et femmes ne partagent pas les mêmes joies. Les jeunes filles des grandes familles de Chang'an sont souvent empreintes d'une fierté hautaine. Je ne suis pas là. Ne les affrontez pas de front. Pour éviter de vous retrouver en position de faiblesse. J'ai compté les troupes et les stratégies. Je fais bien la différence. Le banquet est à moitié terminé. Trouvez un prétexte pour faire sortir YAO. Je vous attendrai au point de rendez-vous de Jachan. Lü Xuan. Yao Yao et moi t'attendrons à Yuzu. Tu dois absolument revenir me voir. Sois tranquille. C'est promis. Va. J'ai entendu dire que le prince de Yuzhang avait ramené une femme à Chang'an. Et cette femme serait une humble danseuse de la lune. Se fonder sur la beauté pour séduire ne dure pas éternellement. Un jour ou l'autre, son Altesse finira par se lasser. Le prince est d'une prestance remarquable, et d'une noblesse de parole exceptionnelle. Seule une princesse, noble de sang et d'esprit, peut lui être dignement assortie. Belle-mère Qin. Si frère Yueshuan m'apprécie, c'est uniquement grâce à ton statut. Si ta véritable identité était révélée au grand jour, une femme qui défie les lois morales, frère Yueshuan te délaisserait aussitôt. J'ai eu l'honneur de rencontrer de nobles dames. Mais pourquoi, madame, portez-vous aujourd'hui un voile? Qu'y a-t-il? Quelle tête de mule! Tu as honte de te montrer? Un produit sorti tout droit de la lie de la société. Pas étonnant que tu n'aies aucune éducation. L'autre jour, tu as osé menacer cette princesse. Tu as évité le coup par chance. Mais aujourd'hui, cette princesse va te démasquer une bonne fois pour toutes. La personne que frère Yueshuan affectionne ne peut qu'être une beauté céleste. Madame, pourquoi ne pas ôter votre voile, et nous permettre d'admirer votre grâce, déjà en train de me tendre un piège? Je vous en prie, nobles invités, examinez-moi. Ces derniers jours, mon visage a été frappé d'une étrange maladie. Mon visage est défiguré. Je crains d'offusquer les regards de votre Altesse. Toujours la même excuse. Vous croyez que cette princesse va se laisser berner à nouveau? Par chance, le directeur du bureau impérial de médecine est présent aujourd'hui. Laissez-le examiner si vous êtes véritablement malade. Ou si vous simulez. Les vieilles blessures, c'est du passé. Il me suffira de quelques jours de repos pour aller mieux. Inutile que votre Altesse se donne ce souci. Madame, je vous en prie, ne refusez pas. Zhan Yanzheng est un médecin d'une grande habileté. Il pourra certainement vous guérir, madame. Zhan Yanzheng. Vous devez absolument soigner madame. Examinez-moi bien attentivement. Oui. Je vous prie, madame, de bien vouloir ôter votre voile. Par précaution. Heureusement que j'ai pris les devants sur mon visage, en y apportant quelques modifications. Avec toutes ces plaques rouges, petites et grandes, même la vraie mère de l'original ne serait pas certaine de la reconnaître. Prince, essayez donc de fixer ce visage. Et voyez comment vous pourriez avaler quoi que ce soit. Ce visage est couvert de pustules, c'est terrifiant.
Quelle est cette étrange maladie? Je vais m'éloigner un peu. Princesse. Cette maladie est vraiment singulière. En toutes mes années de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel. Je crains de ne pouvoir rien pour vous. Bien sûr que vous n'avez jamais vu ça. C'est une potion spéciale que j'ai préparée. L'eau ne suffira pas à l'enlever. Cette salope a pris ses précautions à l'avance. Merci pour vos efforts, Dr Zhang. Le banquet va bientôt commencer. Veuillez prendre place, madame. Oui. Sa Majesté l'impératrice arrive. Longue vie à Sa Majesté l'impératrice, 1000 et 1000 ans. Relevez-vous. YKOYK, viens près de ta grand-mère. Tante Qin. Si votre fille était en danger. Je ne crois pas que vous resteriez aussi calme, Majesté. Aujourd'hui, c'est votre 50e anniversaire. Votre fille vous souhaite bonheur et prospérité, et une jeunesse éternelle. Asseyez-vous tous. C'est un dîner de famille aujourd'hui. Inutile de tant vous formaliser. Merci, Votre Altesse. Vous êtes donc la concubine que le prince de Yuzhang a prise à cœur. En effet, je suis sa concubine. Pourquoi portez-vous encore ce voile? Pardonnez mon audace, Votre Altesse. Elle souffre d'une affection étrange sur le visage. Elle ne peut supporter la présence des autres. Puisque vous ne pouvez être vu, restez bien sagement dans le palais du prince. Ne vous montrez pas devant les gens. Ma petite princesse. Tu n'es plus une enfant. Aujourd'hui, avec ton père l'empereur, nous avons pris une décision. Nous t'accordons en mariage au prince de Yuzhang. Dorénavant. Tu seras la maîtresse de cette maison princière. Tous ces tracas. Tu devras t'en occuper comme il se doit. Je comprends, mère. Des yeux qui clignotent. De grands yeux qui clignotent. Le petit tigre doit rentrer à la maison. Une bande de vrais salauds. Qui ose s'en prendre à ma maman? Vous allez voir ce que vous allez prendre. S'en prendre à ma maman. Tante princesse. Ça va? Quelqu'un. Qu'on apporte un autre plat de poireaux pour la princesse. Comme prévu, le rejeton d'une salope n'est qu'un petit salaud. Tu vas voir ce que je te réserve. YKO. Ta tante a d'abord obtenu une épingle en or. Viens. Laisse-moi te la mettre. Que fait l'enfant? Qin Ying. Je ne te crois pas, princesse. Que tu puisses encore la retenir. Aïe. Pourquoi es-tu si tendue? Je voulais juste offrir à YKO une épingle à cheveux en or. Regarde, tu es blessée. Jeune fille de la famille Zhao, pourquoi es-tu si proche de la concubine du prince de Yuzhang? En effet, qu'est-ce qui se passe? Car cette personne est précisément la troisième demoiselle de la famille Zhao, Qin Yinluo. Je supplie votre majesté l'impératrice de rendre justice à son humble sujet. Qin Yinluo a failli à ses devoirs de femme. Le jour même de son mariage, elle s'est enfuie avec Lü Xuan. Votre humble serviteur souhaite partir à la recherche de Lü Xuan. Il voulait me tuer, vraiment. Quoi? Impossible de cacher plus longtemps. Encore. Bientôt, la roue ira au Mont Jeanne. Cherche un oncle nommé Xirao. Et maman. Maman, c'est salaud. Je vais te retrouver. Mère impériale. En effet, c'est bien le cas. La petite comédie que je viens de jouer n'avait pour but que de sonder ses véritables intentions. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle morde si vite à l'hameçon. Garde. Arrêtez cette traînée. Et amenez-la devant moi. Dépêchez-vous. Que signifie ce vacarme? Votre Majesté, cela semble provenir du côté des dames. On rapporte que le marquis de Pinchang vient d'y entrer. Votre Majesté.
Mais j'ai un rapport urgent à faire. Sinon, Votre Majesté. La nuit de vos noces avec la princesse Anne a fui avec mon épouse. Si je vais la chercher, elle cherchera à me faire taire pour de bon. Elle sait parfaitement que ce mariage a été ordonné par Sa Majesté, et elle ose agir ainsi. C'est clairement un défi à l'autorité impériale. Cela laisse à penser qu'elle nourrit depuis longtemps des intentions de rébellion. Vous dites qu'il s'agit de la troisième fille de la famille Qin. En effet. Père, ma fille a déjà vérifié les faits. Il s'avère qu'elle est bien la fille adoptive de Yi Luéchin. Qin Yinon. Qu'avez-vous encore à dire pour votre défense, Votre Majesté? C'est moi, humble servante, qui suis éprise du prince de Yuzhang, et qui l'ai trompée pour qu'elle fuie avec moi, prince. Il ne connaissait pas mon identité d'épouse. Tu mens. Elle connaissait parfaitement ton rang, prince de Yuzhang. Le marquis de Pingshang dit-il vrai? Luéchin. Je dis que mon cœur t'est voué. Alors, tu dois absolument revenir sain et sauf. Pour retrouver YAO et moi, votre sujet. L'ignore véritablement. C'est mon épouse qui a manqué de pudeur. Et a méprisé les ordres de Votre Majesté. Je vous supplie de me punir. Garde. Jetez Qin Yinon dans la prison impériale. Demain à midi. Il sera décapité aux portes de la ville. Luéchin. Ta déesse bien-aimée va mourir pour toi. Je ne crois pas que tu puisses rester impassible. Qin Yinon. Voyons voir cette fois-ci. Comment tu vas encore faire face à mon frère Zhang Yueshin? Luéchin. Ta perfidie, Sa Majesté l'a depuis longtemps percée à jour. C'est pourquoi ce marquis t'attend ici. Si tu te rends maintenant, ce marquis pourrait encore envisager de te laisser un corps intact. Vraiment? Alors je crains que tu ne sois déçu. Lâchez la fumée soporifique. Voici l'antidote préparé par Madame Yanzi. Souvenez-vous, il faut absolument que chacun en prenne. Entendu. Frère d'armes. À mon commandement. Suivez-moi. À l'assaut du palais impérial. À l'attaque. Un seul peu. Daoxu. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi. Ce qui s'est vraiment passé. Je refuse de croire que tu es tombé amoureux d'une autre du jour au lendemain. Général Zhao, si vous êtes venu pour évoquer le passé, je pense que nous n'avons rien à nous dire. Ineng, nous avons grandi ensemble, toi et moi. Nos liens sont profonds. Aujourd'hui, tu es dans la tourmente. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Si seulement tu acceptes de faire demi-tour. Je mettrai en jeu tous mes mérites militaires pour te protéger. Et ensuite? Me garder à l'extérieur comme Qiao Niang. Pour être ta maîtresse secrète. Et me ramener au manoir quand le moment sera venu. Ainsi. Comment veux-tu que Qiao Niang réagisse? Elle a un caractère doux et ne te tiendra pas rigueur. Je suis convaincu que vous vous entendrez à merveille. Zhao Xin. Aucune femme ne souhaite partager son mari avec une autre. De plus, Qin Yinon est morte depuis longtemps. Je ne suis pas elle. Yinon. Je reconnais que notre famille Zhao t'a fait du tort. Mais tu devrais quand même penser à YAO. Pensez à YAO. C'est justement votre famille Zhao qui a menacé la vie de YAO pour me forcer à me remarier. Votre famille Zhao privilégie les garçons aux filles. Vous avez volé des cadavres à l'extérieur. N'est-ce pas pour avoir un fils? Moi,
YAO est si jeune et pourtant elle est tombée dans les temps. Est-ce par négligence des servantes et des nourrices? Ou bien quelqu'un l'a-t-il fait exprès? Jao-Xin. En tant qu'époux. En tant que père. Tu n'es pas à la hauteur. Yanon. Moi. Notre destin commun est arrivé à son terme. Va-t'en. Quelle belle scène de séparation émouvante. Qin Yanon. Même face à la mort, tu penses encore à servir les hommes. Quelle honte. Princesse. Qin Yinon. Demain, tu seras décapité en place publique. Cette nuit, je suis venu personnellement te faire mes adieux. Garde. Princesse. Son exécution est prévue pour demain. Laissez-la tranquille pour aujourd'hui. Tu oses faire obstacle à moi, la princesse? Si tu oses lever la main sur elle. Salope. Tu oses encore menacer votre Altesse? Comment mon frère Yueshuan peut-il s'abaisser à fréquenter une vile créature? Qui s'oppose à la princesse? Pignan. Serre plus fort. Qin Yinon. Même la douleur du cœur. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Et tu oses encore me fixer avec ce regard, mademoiselle la princesse? Garde. Arrachez-lui les yeux. À vos ordres. Non. N'approchez pas. Vous n'avez pas le droit d'avancer. Regardez vite. Viens ici. Elle sourit. Plus tu cries fort, plus cette princesse se réjouit. Yinon. Ça va? Prends soin de toi. Yueshuan, tu as tué la princesse. Petit embêtant. Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. Yinon. Je suis arrivé trop tard. Yan. Tu ne dois pas t'endormir. Yan. Ne panique pas. Il n'est pas mort. Pour que tu dormes tranquille. Je te ramène à la maison. Ah. Bonjour. Yinon. Un agriculteur. Yao Yaoi qui du rêve. Maman, tu es enfin réveillée. Tu as dormi pendant 5 jours. Sa Majesté, l'impératrice s'est réveillée. Votre Majesté l'impératrice. YAO, où sommes-nous? Maman, nous sommes au palais de Kunming. L'oncle empereur est parti à l'audience impériale. Il n'est pas encore de retour. L'oncle empereur. Liu Huashuan a donc déjà accédé au trône aussi rapidement. YAO, tu es enfin réveillé. YAO a faim. Je vais chercher l'oncle de YAO, pour qu'il me fasse griller une grosse cuisse de poulet. YAO, tu as dormi pendant 5 jours.
Avec une forte fièvre qui ne baissait pas. J'avais tellement peur. De peur que tu ne te réveilles plus jamais. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Et toi, ça va? Zanzong est-il blessé? Je n'ai rien. Grâce à ton œil vif et à l'antidote. L'armée royale est intacte. Qin Tianjian a dit. Dans 3 jours, ce sera un jour propice. Je souhaite que notre union sacrée soit célébrée ce jour-là. Tu t'y opposes. Liu Huashuan? Tu es l'empereur aujourd'hui. Demain, tu auras 3 palais et 6 cours remplis de femmes. Je ne veux pas partager mon époux avec d'autres. Maintenant que j'ai retrouvé YAO, nous devrions en rester là. Qui a dit que je voulais un harem? Pour le reste de ma vie. Je ne veux que King King. Merci à tous.